Et bien, yo salut tout le monde les gars, c'est les potos du 40, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous voyez, on est sur mon serveur Platycraft, donc mon serveur que j'ai créé. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit tuto pour comment faire quand on veut réinitialiser une map tout en la gardant comme elle était au départ. Par exemple, là je vais vous montrer un exemple. Donc ça c'est mon déco que j'ai créé. On a un ascenseur etc qui nous fait monter rapidement. Et par exemple, quand on va venir jouer, je vais passer un bloc, par exemple, hein. Voilà, et je veux recommencer une partie parce qu'il y a mon pote qui rejoint. Je vais juste à cliquer sur ce panneau, ça me téléporte ici et la map se régénère sans rien. Même dans les coffres, regardez, je vais vous montrer. Dans les coffres, les bouts de laine ne se bougeront pas. Par exemple, là, dans ce coffre, par exemple, dans ce coffre, il y a un bout de laine rouge. Si je mets des steaks ici, voilà, un peu comme ça. Et que... Ouais, aussi, je vais bouger la laine, merci Lion. D'ailleurs, Lion est à côté de moi, il peut pas... Enfin, il peut pas jouer encore. Donc voilà, vous voyez bien la composition. Donc maintenant, quand je vais cliquer ici, et je vais faire retourner, déjà, on va se téléporter ici. Et en plus, la map va se régénérer. Voilà. Donc, comme on peut aller... On va aller voir les coffres. Hein. On va aller voir les coffres, si ça a bougé, si c'est redevenu comme avant. Voilà, les coffres sont revenus comme avant. Du coup, ça peut vous donner des idées pour, je sais pas moi, un Skyward par exemple. Un Skyward que vous voulez des coffres toujours à l'infini. Les panneaux sortis ne bougent pas ni rien. Enfin, c'est incroyable. Donc maintenant, on va passer à la phase tuto. Donc pour cela, il vous faudra juste un bloc de commande. Je vais me mettre en créatif. Un bloc de commande. Alors, après, dans un prochain tuto, je vais vous présenter comment faire des ascenseurs qui montent et qui descendent. Après, je pense que vous savez faire, mais... Donc, vous aurez besoin d'un bloc de commande, un bouton en sapin. Pas obligé un bouton, tout au moins. Et votre figure déjà réalisée ailleurs. Vous voyez ici, c'est carrément la même. Vous pouvez même voir que le bloc est ici. Donc, en fait, si je vais venir bouger ce bloc ici, quand je vais réinitialiser, là-bas, ça va être ici. Donc, je préfère le laisser ici. Ok. Donc, d'abord, moi, vous voyez, par exemple, pour le découpage, je suis descendu, j'ai pris les coordonnées. Ah. Aussi, s'il y en a qui s'y connaissent, parce que pour moi, mes coordonnées sont buggées. Enfin, je sais pas comment j'ai foutu. Qu'est-ce que j'ai foutu, mais mes coordonnées sont buggées. Donc, comme vous voyez, c'est pas du tout comme vous. S'il y en a qui savent comment faire, donc voilà. Donc pour ce problème, du coup, on est allé sur le PC de mon frère. Voilà. Donc pour commencer, il vous faudra du coup faire la figure, ok. Ensuite, prendre un bloc de commande, descendre à la mesure la plus basse. Par exemple, pour moi, ce sera ici, et la plus haute, ça sera juste 2 blocs de hauteur. Au cas où que voilà. Donc la plus basse ici. Prenez votre bloc de commande, vous marquez clone. Vous marquez les coordonnées là où vous êtes. Donc attendez, moi je vais les mettre. Je vais faire ça vraiment. Donc attendez. Donc clone. Moi j'en suis à la 145, 79 et 360. Voilà. Donc là c'est cette coordonnée là. Ok. Donc, maintenant on va prendre les coordonnées d'ici. Ok. Donc je crois que j'ai fait 3 blocs de hauteur. Pour arriver à ici, ouais, je fais 3 blocs de hauteur. Comme ça. Donc on va rentrer les coordonnées. Vous les retenez, moi après moi j'ai déjà les coordonnées sous les yeux, donc hop, donc 154 83 et 352. 352. Voilà. Donc en fait là ça veut dire, là en fait vous prenez la partie la plus basse de votre truc, toujours la partie la plus basse en premier, la partie la plus haute, et le jeu va identifier qu'il y a tout ça à récupérer comme identité. Donc hop, on reconstruit comme c'était, pour que sinon ça va bugger. Par exemple, si j'enlève ce panneau, l'écran là-bas, quand on va recommencer, ça va lever le panneau. Donc ensuite, du coup j'enlève les coordonnées. Dès que vous avez mis ça, maintenant vous allez mettre un endroit où c'est que vous voulez que ça spawn. Donc on va prendre une nouvelle mesure. Hein. On va prendre... Ah ben non. Ici, par exemple. Donc j'ai pas les coordonnées, mais bon... on va faire comme si on les avait. Et moi du coup, moi je vais mettre les coordonnées de là-bas. Donc 193, 74 et 305. Donc moi du coup, moi j'ai mis les coordonnées de là-bas.
de où c'est qu'il y a le vrai dé à coudre au final. Où c'est qu'il y a le vrai dé à coudre. Donc là il y a des barrières invisibles. Donc où c'est qu'il y a le vrai dé à coudre. Et du coup maintenant que vous avez entré les coordonnées, dès lors que vous allez appuyer sur le bouton, moi je place un bouton. Du coup en fait ça veut dire la partie la plus basse de votre chunk à gérer, la partie la plus haute et la partie là où c'est que vous voulez la mettre en fait. Là où c'est que vous voulez la mettre. Donc, moi je vais faire ça, hop. Je vais cliquer sur le bouton et là-bas ça vient de générer la même chose en fait. Mais c'est comme si en fait je cliquais sur le panneau comme tout à l'heure. Alban, Sauf que ça nous TP pas et regardez dans le coffre. ou puis après, mets des blocs pour Ouais. trouver. Regardez, je vais mettre un bloc ici, 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 ok. On va faire ça un peu plus joli, voilà, comme ceci. Du coup je vais venir copier tout ça. Donc en fait ça va venir juste le copier. Et là-bas maintenant quand on va aller sur le dé à coudre, regardez, les blocs se sont posés. Vous voyez que si je les enlève et que je recopie, Et que tu bouges la laine dans le coffre. et je vais même rajouter des trucs dans le coffre, hop, et que je rajoute tout ça dans le coffre, vous voyez, hop, quand je vais venir le copier ici, vous venez voir, tout s'est enlevé, et dans le coffre, il y a tout ce que vous avez demandé. Voilà, du coup c'était juste un petit tuto rapide de 6 minutes et quelques, juste pour vous présenter comment faire. Du coup moi j'ai mis un panneau, hein. J'ai mis un panneau pour que, bah, comme ça moi, t'es... Du coup moi j'ai mis un panneau ici. Un panneau ici pour que dès qu'on va venir cliquer en fait ici, ça va venir nous téléporter là, parce qu'en fait il y a une plaque de survie et une plaque qui donne de la nourriture. Donc ça va venir nous téléporter entre les deux, et ça va venir régénérer en même temps le chemin. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter, regardez. Voilà. Et Donc après, sur un prochain tuto, on va vous expliquer comment faire l'ascenseur. Et sur un autre, comment faire les panneaux personnalisés. Voilà. Donc regardez, je vous remontre encore une fois. Hop, je place ça, je vais même placer mon bloc de commande. Ah non, je peux pas changer sur lui. Voilà, on a mis un bouton. On va mettre le bouton sur le truc. Hop. On va même jeter un sec. Même pour vous montrer que ça marche quand on jette des items. Hop. Bien sûr, il faut que ça soit dans la zone sélectionnée. Hein. Bien évidemment. Donc, hop. Et voilà. Il n'y a que les items que vous avez jetés qui sont restés. Et logiquement, Skyward, si vous les jetez, normalement, ils partent par terre. Enfin, ils tombent et personne ne peut récupérer. Donc voilà, c'était juste le petit tuto. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, dites-le moi en commentaire. On vous expliquera dans un prochain tuto comment faire l'ascenseur et comment faire les panneaux personnalisés comme celui-ci. Donc voilà. Bah, du coup, on se retrouve pour un prochain tuto. À plus tard et bisous.